Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce 19h30 de la télévision de la famille dont voici les titres. Aussitôt la session ordinaire de l'Assemblée nationale refermée que celle extraordinaire s'est ouverte avec 3 projets de loi sur la table des députés. Et puis voici déjà 20 ans que le groupe SCOIGES contribue à former une élite dans les domaines du commerce, de l'informatique et de la gestion. Encore une fois, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme annoncé en titre, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, a ouvert hier une session extraordinaire pour la revue de 3 projets de loi. Étaient présents également à cette ouverture Odette Zouanguena et Jonas Tondé, et voici le compte-rendu qu'il nous propose. Claire ouverte. La première session extraordinaire de l'année 2019. Après la clôture de leur session ordinaire qui a vu l'adoption des 42 projets de loi le 3 juin dernier, 92 députés se sont réunis à l'hémicycle ce 10 juin 2019 pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Sans discours, la session d'ouverture a été assez sobre. 3 projets de loi sont à l'ordre du jour. Le projet de loi portant mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso, le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022 et le projet de loi portant modification de la loi numéro 25. À noter que la clôture de cette première session extraordinaire est prévue pour le 24 juin 2019. 20 ans d'existence, que de défis relevés, que de difficultés également surmontées. L'École supérieure de commerce et d'informatique et de gestion a jubilé ce dimanche avec étudiants, enseignants et cofondateurs. La cérémonie a eu lieu à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Xavier Ouedraogo et Delphine Banissi nous relatent le film de cette célébration. 1999 à 2019, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion a 20 ans d'existence. À cette occasion, c'est l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui a abrité la célébration de cet anniversaire. Plusieurs groupes et chorales se sont succédés pour élever des cantiques d'action de grâce à l'endroit de l'Éternel qui jusque-là a secouru l'établissement. Des mains se sont associées pour fonder cette école en 1999, le pasteur Arsène Songnaba, le docteur Nakulma, feu le pasteur Benjamin Yanougo, aujourd'hui remplacé par son fils. Un sentiment de fierté et de reconnaissance au Seigneur parce qu'en fait, c'est Dieu qui a réalisé cela pour nous. En 2017, nous étions premier établissement de l'enseignement supérieur au Burkina sur 112 établissements. Donc ça, c'est un vrai acquis qui dit tout le reste par rapport au fonctionnement et à notre perspective. Bon, mais nous avons effectivement connu des difficultés. Nous aurions pu croître mieux que cela. Nous sommes à 1300 étudiants. Parrain commis d'office, il était là en 1999 à la création de SCOIGES. Simon Comporé est encore là en 2019 et reste un soutien inconditionnel de l'établissement. Il faut adjoindre au sieur Comporé l'ancien premier ministre Tertus Zongo et l'ex-président de la FEME, le docteur Samuel Yamiogo. Et depuis la création, parce que j'étais comme par enchantement, c'est dans mon quartier que l'école est basée et disons que vous me donnez l'occasion donc de féliciter les fondateurs qui ont cru à leurs choses et que Dieu a béni et qui ont fait des merveilles comme le directeur général vient de le dire. Une école qui existe parmi tant d'autres écoles et qui est arrivée en 2017 à se positionner première. Bon, ça vaut le coup de leur dire félicitations. Et par rapport au projet qu'ils ont,
On ne peut que demander à Dieu de les accompagner dans ce projet-là. À la création de l'établissement, l'effectif était de 100 étudiants. Aujourd'hui, on dénombre 1300 étudiants formés dans plusieurs filières, dont la communication d'entreprise, banque, assurance et plusieurs autres. Il faut noter que 13 des diplômes délivrés par ESCO-IGS sont reconnus par le CAMES. À ESCO-IGS, nous avons la chance d'avoir des professeurs qui sont déjà des professionnels, qui utilisent leur savoir au bénéfice des étudiants. Vraiment avec tout ce qui se passe dans le monde professionnel, proprement dit, nous avons ces bases-là aussi qu'ils nous apprennent comment nous devons nous comporter, etc., etc. En attendant la réalisation de certains projets à long terme, les perspectives à court terme se résument à la création d'une université en 2020. La célébration des 20 ans de ESCO-IGS a eu lieu sous le thème « Offre pour sacrifice à Dieu, des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut » tiré de Somme, le numéro 50 au verset 14. Ils ont pour nom de baptême les vainqueurs. Eux, ce sont les 28 étudiants de la promotion de l'Institut Oliab de Tampuy qui ont reçu dimanche dernier leur diplôme de fin de formation. C'était à l'église des Assemblées de Dieu Buisson Ardent à Kilouin, en présence de Moïse Kinda. Ce sont au total 28 étudiants qui ont fini leur formation de 3 ans à l'Institut biblique Oliab, section de Tampuy. Baptisé les vainqueurs, cette promotion qui est la 6e se dit disponible à travailler aux côtés des pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Compte tenu de la formation et de la promotion, les vainqueurs a porté sur les qualités des serviteurs de Dieu et les outils de son ministère. Nous pouvons d'ores et déjà confirmer notre disponibilité à nos assemblées d'origine pour servir les Seigneurs. Cette 6e promotion de l'Institut biblique Oliab, section de Tampuy, a bénéficié au total 26 cours dispensés par des professeurs aguerris. Le pasteur Omar Sawadogo, l'un des professeurs de cet institut, donne une appréciation particulière sur cette 6e promotion. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu de ce qu'il choisit des personnes dans nos églises chaque année. Être déjà à la 6e promotion, c'est une véritable grâce. Et les étudiants que nous avons eus, que ce soit la section française ou la section morée, nous avons vu des personnes qui étaient avides d'apprendre, qui étaient assoiffées de découvrir la parole de Dieu et qui ont écouté attentivement les enseignements que nous avions pour eux. Et cette disposition-là permet que nous disions que nous avons eu de la bonne graine. Et quand on a de la bonne graine, qu'on sème, on s'attend à avoir de bonnes pousses et cela présage de bonnes récoltes. Le directeur de l'Institut biblique Oliab de Tampuy, en remettant les diplômes à ses 28 étudiants, est confiant quant aux connaissances et expériences acquises par ces 28 étudiants de la 6e promotion. Chers lauréats, nous voyons que les connaissances acquises seront utilisées pour la croissance et le bien-être de l'Église. Et vos propos tenus ici nous rassurent. Déjà de cette promotion, il y a 3 étudiants qui ont manifesté le désir d'aller à l'école biblique.
Cela de léger parce que c'est un des objectifs de OLIAB. C'est de susciter également des vocations pour le ministère à plein temps. Avant de terminer, nous sollicitons toujours vos prières pour le fonctionnement de notre institut ici à Tampoui. Donc, bonnes vacances à nos étudiants de première et deuxième année. Bon retour à chacun d'entre vous. C'est en 2011 que les autorités ecclésiastiques de la région, en accord avec la direction nationale de l'Institut biblique OLIAB du Burkina, ont ouvert l'Institut biblique section Tampoui. Et chaque année, des hommes et des femmes bien outillés pour servir dans les églises en particulier et dans le chant de Dieu en général sont formés dans cet institut. Durant ces 3 ans, on a reçu beaucoup de choses. C'est comme quelqu'un qui était vraiment dans l'ombre et qui se trouve dans la lumière maintenant. On a été éclairé parce que le directeur, pasteur Didier, nous a donné vraiment des pasteurs vraiment efficaces, qui sont vraiment à la hauteur, qui nous ont donné vraiment des enseignements qui est vraiment à la hauteur. Et nous l'avons vraiment reçu. Et vraiment, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas vraiment raconter tout ce qui s'est passé à l'école. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment ce que nous-mêmes on faisait à l'église, et on ne savait pas que c'était des erreurs. Mais à l'école ici, nous, on a eu vraiment la lumière, on a vu que c'était des erreurs que nous-mêmes on faisait. Voilà, donc maintenant, nous sommes prêts à mettre ça en pratique pour la gloire de Dieu. Et ce sont des sujets de joie et de reconnaissance à Dieu pour les avoir aidés à passer 3 années durant à l'Institut biblique OLIAB. Une invasion de millions de sauterelles en Sardaigne et nous sommes en Italie. Cette invasion fait des dégâts incalculables. C'est plus de 2000 hectares de terre dévastés en quelques jours. Plus de 2000 hectares de terre dévastés par 7 insectes d'une trentaine de millimètres. La sauterelle. Après un mois de mai froid et pluvieux, un coup de chaud rare pour un mois de juin en Sardaigne a provoqué une invasion de millions de sauterelles, la plus importante de ces 60 dernières années. Ça a commencé très fortement il y a un mois. Il y avait des petits moucherons qui ont grossi et qui ont tout détruit. Des insectes qui se nourrissent des terres cultivées ou non et qui ont envahi des habitations. La solution consisterait à labourer les terres, surtout celles qui ne sont pas cultivées. Les Indiens espèrent les yeux rivés vers le ciel, la pluie qui n'est pas tombée depuis déjà trop longtemps. À ceci s'ajoutent des températures caniculaires pouvant aller jusqu'à 50 degrés. Suivez. Sous un soleil de plomb, New Delhi suffoque. À l'ombre des arbres, ses habitants cherchent désespérément un peu de fraîcheur, alors que le mercure frôle les 45 degrés. Beaucoup ne s'aventurent même plus dans les rues de la ville. Il y a très peu de clients dans les environs. Vous pouvez voir que l'endroit est presque vide à cause de la chaleur. Nous restons les bras croisés dans notre voiture pendant des heures. S'il fait trop chaud, nous allons nous reposer sous des arbres. Ensuite, nous repartons vers 17h et nous travaillons jusque tard dans la nuit. Avec de telles chaleurs, l'eau est devenue encore plus précieuse. Pris d'assaut par la population, les marchands de rue peinent à faire face à la demande de boissons fraîches. C'est pourtant le seul moyen pour les Indiens de se maintenir en bonne santé. La température de la planète monte tous les jours. À cause de ça, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Les gens tombent malades, la chaleur provoque des problèmes de peau. Mais les personnes qui mangent bien et boivent suffisamment sont en bonne santé. La mousson annuelle a plus de 10 jours de retard sur son calendrier habituel.
Ces pluies bienvenues sont attendues avec impatience pour la fin de la semaine. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse.